Yo la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Désolé pour ma voix, je sors du festival interceltique, donc ma voix va être un peu cassée pour cet essai-là, mais c'est trop bien. Pourquoi enfin Harley France m'envoie des modèles? Ça y est, je vais pouvoir découvrir un petit peu ce que c'est d'être un vrai loupard, j'appelle ça comme ça. Mais ils vont me filer pas mal de modèles, dont voici le premier. On est sur la Street Bob 2022 Softail. Donc on va découvrir ensemble dans cette vidéo-là ce que donne cette moto là, parce qu'en fait c'est un essai longue durée, c'est pas juste une moto où je fais genre 10 bornes, non, là j'ai déjà fait quasiment 600 km avec celle-là, donc je peux quand même vous donner un petit ressenti quand même des différentes balades qui puissent, des différentes sensations et avantages et inconvénients de cette moto là. Donc on va prendre le guidon et on va aller voir ça ensemble, c'est parti. Donc me voici au guidon de cette Street Bob. Ça tire. Ça tire énervé. C'est assez bluffant cette moto là quand je l'ai reçue, parce que elle m'a choqué sur plusieurs points. Déjà premièrement, moi on m'a toujours dit Harley, du moins excusez-moi pour la voix, j'ai la voix cassée. J'étais au festival interceltique, donc tu comprendras. Donc pour vous expliquer, sur cette Street Bob, moi je partais du constat, on me disait ouais Harley ça vibre dans tous les sens, tout ça. Bah moi ça m'a vraiment choqué dans le sens où celle-ci, si tu lui tires pas dans la gueule et que tu montes pas très haut dans les tours, même jusqu'à mi-régime, ça vibre, mais c'est vraiment très léger. La position que tu as avec cette moto, moi je partais du constat qu'un custom tu peux enchaîner les kilomètres sans t'arrêter. Et bah faut quand même faire des petites pauses, parce que la position de conduite, on va dire avec une moto comme ça sous 100 km/h c'est bien, mais au-dessus de 100 km/h vraiment tes bras se rallongent, tu chopes tout le vent. Et la problématique, si on peut dire que c'est une problématique, parce que pour moi c'est pas une problématique, parce que ce moteur là est kiffant, mais à la moindre ouverture des gaz que tu mets, tu as un couple phénoménal de 158 Nm de couple. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 158 Nm de couple. Tu prends un 12,90, bah ça a plus de couple que ça. C'est assez bluffant. Bon, après cette moto là ne développe entre guillemets que, oh là mon dieu pardon, que 94 chevaux. Mais pour être honnête, on s'en fout complètement. Elle pourrait même faire 30 chevaux, que le couple est fabuleux. Écoutez-moi un petit peu. Alors, le son à l'échappement, moi je le trouve un peu feutré. C'est vrai que ça mériterait d'avoir un petit échappement qui puisse... Oh là là, ça c'est bon ça. Ok, donc on va faire un petit arrêt pour voir cette magnifique Street Bob. Alors Harley me l'a passé dans sa version full black avec un peu d'orange sur le réservoir, vous allez voir, on va en parler un peu plus. J'étais censé vraiment recevoir la version grise, sauf que ils n'ont pas pu l'avoir. Donc cette Street Bob, c'est simple, elle est vraiment quasiment full black. La seule petite touche orange que vous avez, c'est au niveau du réservoir, où c'est estampillé Harley Davidson avec un numéro 11, les petites étoiles. Ça fait vraiment très américain. Et franchement, moi, quand tu regardes cette moto-là, ce que je trouve vraiment beau, c'est que dans tout ce full black, on a au niveau d'ici, au niveau du V, vous voyez, là, c'est super beau, c'est chromé. Au niveau de la boîte à air, je trouve ça très joli avec le gros 114 écrit ici avec des petits reflets chromés. Je trouve que comment cette moto est équilibrée, comment cette moto, entre guillemets, visuellement parlant, je la trouve imposante sans l'être. Ça fait pas non plus monstrueux quand tu la vois, mais il y a quand même de la prestance. Et c'est quand même une moto très jolie. Moi, je la trouve vraiment très cool. Moi, d'habitude, quand je vois une Harley, c'est jantes à rayon, etc. Et là, on est sur des grosses jantes à bâton. Voilà, on est sur des grosses jantes à bâton avant et arrière en noir brillant.
Ce qui, moi, m'a fait bizarre au début, c'est surtout quand je prends place, on va y parler d'ailleurs tout de suite, c'est au niveau du compteur. Alors, le compteur que vous avez ici, c'est un compteur basique, c'est-à-dire que dans le sens, il n'y a pas de gros compteur ici voyant. J'ai l'impression que pour cette version-là, ils ont vraiment voulu faire une version minimaliste, une version vraiment épurée, essayer de gagner entre guillemets, bon, si on peut dire ça, ils ont gagné des kilos. Donc ce compteur, ils ne sont vraiment pas embêtés, c'est-à-dire qu'au lieu de le mettre en gros, ils l'ont intégré directement au niveau du support du guidon. C'est-à-dire que vous avez vraiment, enfin tous les câbles, les seuls câbles qu'on va voir, ça va être là ici tu as ton câble pour ton embrayage, tu as ici ta durite pour ton frein avant, et les autres câbles, on ne les voit pas. Donc pour moi, ils les ont fait passer donc dans le guidon. Bon, c'est vraiment pas une moto qu'il va falloir utiliser là-haut dans les tours, ça sert à rien, faut vraiment le jouer au couple à bas régime. C'est incroyable comment elle est capable de t'expulser de la courbe ou même de te tirer les bras. C'est fou. Moi, je trouve ça fabuleux. Ce moteur, je connaissais pas. Alors, quand je m'arrête à droite à gauche, il y a beaucoup j'appelle ça des loupards. Voilà, parce qu'actuellement, je suis un loupard qui vient nous voir et me fait « Ah, c'est le 114, tout ça, tout ça ». Je vais être honnête avec vous, moi le 114, au début, ça ne me parlait pas. Alors maintenant, je sais que c'est une version de ce moteur-là, entre guillemets. C'est ce moteur-là, 1870 cm3. Et il est très cool. Il est très cool. Il en a un peu tout le temps, comme il veut. Mais c'est une moto, vous voyez, vous pouvez quand même rouler en 6ème. Regardez, là, je vais me foutre en 6ème. Regardez. Je vais freiner. Et vous voyez, là, regardez, là, je suis en 6ème. Vous voyez, là, vous voyez, à bas régime, là. Vous voyez, à bas régime, ce que ça fait, tu peux pas te permettre de rouler trop à bas régime. Mais une fois que tu es, admettons, je sais pas, à 60, 70, tu réouvres les gaz. Une fois que ça y est, elle est partie, là, le couple te fait repartir sans problème. Test du frein avant. Ouais, bah là, sans problème, frérot. Attendez, il faut que je redescende tous les rapports. Non, le freinage pour cette moto, sachant qu'on est sur du monodisque. Ouais, ah oui, ça, je vais vous en parler aussi. Comme à l'avant on est sur du monodisque, tu te dis ouais mais attends, parce que c'est le Street Bob les gars, il faut savoir qu'on est sur la version la plus légère de la gamme Harley, 297 kg. Donc tu es en train de me dire ouais mais attends frérot là, c'est leur gamme la plus légère, 300 kg. Et bah les gars, 300 kg, une maniabilité, franchement une fois qu'elle est légèrement lancée, mais ça slalom sans problème. Tu peux te balader dans la ville à droite à gauche, tu peux cruiser, tu vois, sur les petits trucs comme ça, tu peux y aller, hein, ça y va, hein. Jusqu'à la limite du raisonnable, dans le sens où il faut faire attention quand même, on a les cale-pieds qui frottent quand même assez vite, je trouve, mais bon, c'est le custom, que ce soit du Harley ou autre, forcément, tu vas avoir les cale-pieds que tu vas aller poncer. J'ai expliqué par rapport à tout à l'heure, quand j'ai passé les plusieurs petits dodanes que vous avez vus là, les suspensions, alors suspension avant je la trouve bien, ça plonge pas tant que ça. Par contre au niveau de la suspension arrière, mon seigneur, et bah t'as intérêt d'avoir un bon ostéo, parce que si tu roules sur une route un peu cabossée, un peu dégueulasse, tu ressens quand même assez vite les chocs de la route. Donc je sais pas si on peut la régler, mais là vous voyez, là à l'arrière ça rebondit un petit peu quand même pas mal. Donc quand la route est un peu dégueulasse, faut quand même faire attention, c'est pour ça. Ensuite il y a quelque chose de très cool avec cette bécane, c'est que vous avez le keyless, c'est-à-dire que la clé tu la laisses dans la poche, tu ne t'embêtes même plus à venir mettre ta clé quelque part. Bon, je crois qu'apparemment par contre chez Harley c'est une option, au niveau du bouchon, vous avez un bouchon qui est sans clé. Donc est-ce qu'on peut venir te siphonner la moto? On peut, mais bon, est-ce que j'ai déjà vu quelqu'un se faire siphonner la moto? Pour être honnête, moi j'ai pas encore vu. Au niveau du compteur, vous voyez, vous avez une sorte de petite jauge, une sorte de petit écran qui est juste en dessous avec plein de petites informations et un écran qui va être ici. Donc pour l'allumer, c'est très simple. Vous mettez le contact ici, voilà. Et là, il est en train de s'allumer. Donc là, toutes les petites indications que vous avez en bas, vous allez avoir donc clignotant gauche qui est ici. Vous voyez, le clignotant gauche est là. Ensuite, clignotant droit ici. Les warnings juste au-dessus. Vous avez une particularité avec cette moto-là, c'est que quand vous êtes en train de rouler, que vous mettez le clignotant à gauche, que vous faites votre virage, que vous remettez la moto droite, le clignotant s'enlève automatiquement. Mais attention, il faut quand même mettre un angle minimum pour que ça active cette option-là. Si jamais vous tournez à plat, ça laissera le clignotant, donc c'est à vous de désactiver.
Moi, je trouve que le clignotant à droite, je trouve pas ça agréable. D'ailleurs, je l'utilise très peu, ce clignotant à droite, parce que je trouve que quand tu roules et que tu accélères et que tu dois venir mettre le clignot, freiner, je sais pas, je trouve pas ça agréable d'appuyer là. Après, bon, c'est une façon de faire, c'est une façon de rouler. Moi, je l'ai peut-être pas encore adopté, même après 600 bornes, mais je trouve ça un petit peu dérangeant. Je préfère finalement le gauche-droite ici. Après, ce n'est que mon avis. Autre chose, sur ce guidon, vous avez une sorte de peinture Raptor, vous voyez? J'ai l'impression que c'est un petit peu Raptor ici, au niveau d'ici. Vous avez au niveau, pareil, des carters, au niveau des culasses ici, au niveau d'ici, de la boîte de vitesse. Enfin voilà, vous avez des peintures Raptor un peu partout, ça lui donne un style vraiment incroyable. Autre chose, vous avez donc plusieurs petits voyants. Vous allez avoir le voyant réserve, le voyant, vous voyez, si admettons je veux mettre le voyant plein phare ici en bleu, le neutre, l'huile, l'ABS, la batterie. Vous avez un petit bouton ici régulateur et pression des pneus. Il faut savoir que chez Harley, quand tu utilises une Harley, c'est pas mal d'options. Tu peux vraiment customiser énormément ta moto. Donc là, je pense qu'il y a déjà le voyant, mais je n'ai pas de régulateur en option sur cette moto-là. Donc je pense qu'on peut peut-être l'installer. Si en tout cas il le propose ici, je pense que c'est une option qu'ils peuvent le mettre. Regardez, démarrage de la bête, t'es prêt, regarde ça. T'as l'impression de démarrer le démon. Bon, par contre, ce qui est bien, hein, quand tu mets ta marche avant, tu sais que tu l'as mis. Hein. Il y a toute la ville qui t'entend. Bon, l'angle de braquage. Alors, vous voyez, par contre, les customs, ça, c'est une façon de faire. Quand tu es à l'arrêt, tu as les pieds bien à plat. Bon, ce qui est bien, par contre, c'est que les cale-pieds sont assez loin devant quand même. Donc, tu peux mettre tes deux pieds comme ça c'est bien. Par contre, quand tu fais un demi-tour, il faut avoir de grands bras, c'est à dire que le bras là-bas, mon gars, il est tendu de chez tendu. Il faut lâcher l'embrayage doucement. Il y a assez de couple, pas besoin de mettre de gaz. Voilà, tu recules. Alors même 300 kg par contre, ça se bouge assez bien quand même. C'est pas trop chiant. Voilà, hop là. C'est reparti. Il a le couple là. Mais là, ce qui est trop bien avec ce moteur, c'est que il y en a vraiment tout le temps dans le bide. C'est fou parce que tu peux vraiment lui tirer dedans avec des rapports à bas, enfin dans les bas tours. Il y aura constamment un feeling et une propulsion en avant, il s'en fout complètement. Hein. Vous voyez quand même, tu peux quand même rouler hein, sur des petites routes. Ou juste par contre, si jamais un moment ça se resserre, diminue un peu ta vitesse parce que sinon ça va frotter. Je parlais de la suspension arrière, c'est vrai que la suspension arrière c'est là où ça fait vraiment mal au dos, c'est quand tu prends des dos d'âne, il faut vraiment les prendre doucement. J'ai pas encore senti le fait de racler sous la moto dans le sens où tu passes des dos d'âne ou parfois des petits cassis ou des trucs comme ça très courts mais hauts, ça touche pas en dessous, alors que pourtant elle a l'air quand même assez basse, bah, finalement ça passe quand même sans souci. Donc 1,90 m qui prend place sur cette Harley, regardez un petit peu la position qu'on peut adopter. On a les cale-pieds qui sont légèrement en avant. Alors, moi, je voyais la position des cale-pieds quand je voyais en photo, je les voyais plus vraiment en mode Harley. Tu vois, tu mets tes pieds devant, bam, tu les mets. Bon, tu peux rouler en mettant tes yeux comme ça en ligne droite, ça le fait sans problème. Donc, la position que tu as, c'est vraiment comme ça, avec le dos un petit peu droit. Par contre, les gars, je vous jure, et les filles aussi hein, qui essaieront cette bécane, hein, c'est une moto qui, avec son couple phénoménal, va vous faire grandir les bras très vite. C'est-à-dire que moi, depuis que je roule avec, je vais être honnête avec vous, hein, je vais plus à Basic Fit, hein, mais j'ai l'impression de bosser mes épaules et mes avant-bras, mais c'est monstrueux. J'en ai limite, entre guillemets, pas mal, mais je fais au bout d'un moment, je suis obligé de m'arrêter, de me mettre un peu en avant, parce que le fait d'avoir un guidon assez haut, cintré vers toi, et vous voyez, le fait que quand tu accélères, et bah, ça tire les bras, donc ça bosse vraiment beaucoup au niveau du bas du dos, même pas forcément au niveau des jambes, mais vraiment au niveau des épaules. Tu as les épaules toujours droites, tu ramasses beaucoup de vent quand tu roules, donc forcément bah, tu as le vent qui te pousse, plus après dès que tu ouvres à peine un petit peu les gaz, brrr, ça repart, donc forcément il y a le couple qui part, donc tu t'accroches. C'est des petites séances de sport sympas, tu kiffes, mais en tout cas voilà, si jamais tu veux rouler longtemps, fais des pauses parce que tu vas te fatiguer quand même assez vite. Donc la position, on a un petit dosseret derrière au niveau des fesses, il est un petit peu utile quand il y a les grosses relances en accélération, mais il faut vraiment se pencher en avant et vraiment, voilà, faut donner de sa personne hein, quand tu veux essayer de la dompter un peu celle-ci, c'est sympa. Et au niveau de l'arrière, l'avantage voilà, c'est que
vous avez une petite selle, on peut mettre des gens avec un popotin plus ou moins grand, ça passe sans problème. Les cale-pieds qui sont ici, vous voyez, moi je fais du 48, bon, j'ai des bottes de racing, ça va pas avec le look, mais c'est pas grave. Mais entre guillemets, voilà, le fait d'avoir mis tes pieds ici, tu peux mettre n'importe quel pied à plat sur la pointe des pieds, tu es bien derrière. Par contre, un petit CC bar quand même avec cette moto là, c'est bien parce que pour avoir fait pas mal de duos déjà avec celle-ci, c'est vrai que quand tu accélères et que tu as ton passager qui passe son temps à te tenir quand tu accélères, parce que toi tu as ton poids à gérer avec le guidon, plus le poids de la personne derrière à tenir quand tu accélères, pour les moindres relances, les moindres quand tu doubles ou autre, c'est quand même sport et c'est fatigant à la longue. Donc c'est vrai que le CC bar, je pense que l'avantage, elle peut se poser, il ou elle peut se poser derrière sans forcément venir se tenir à toi. Pour le compteur, alors vous allez me dire ouais mais il est tout petit machin. En fait finalement quand tu roules avec, la nuit il est bien éclairé et le jour tu vois quand même bien ta vitesse. Donc tu as ta vitesse ici, tu vas avoir ta jauge à essence ici. Pour pouvoir faire défiler les informations, tu as un petit bouton qui est ici et en fait quand tu appuies ça te donne des infos. C'est à dire que là la moto elle a 1350 km. Donc là j'ai déjà fait 152 km avec le plein. Le trip B, vous avez R, alors le R avec 127, ça veut dire qu'en gros je peux encore faire 127 km avec les 3 barres de réserve qui me restent là à gauche. Ça va être l'heure et là le RPM, voilà, ça te donne ton nombre de tours minutes en numérique. Et ensuite on revient sur le kilométrage de la moto. En parlant du kilométrage de la moto, hop, pour éteindre la moto, tu éteins ici. Par rapport au kilométrage de la moto, le réservoir fait 13,2 litres. Je l'ai déjà vidé un petit paquet de fois déjà. Quand tu fais le plein à fond, la meule te dit que tu peux faire à peu près 270 km avec. Bon, moi, c'est vrai que j'utilise quand même pas mal en accélérant, etc. Pour le moment, j'ai pas réussi à faire ces 270 km. J'ai réussi à faire allez, entre 200 et 210 km avec le plein. Ce qui est quand même raisonnable parce que si vous voyez la taille de ce moteur, on est quand même sur quasiment 1900 cm3, ce qui n'est pas rien à alimenter. Donc je trouve que finalement pour 13 litres, un peu plus de 200 bornes, ça reste quand même peu glouton. Après, ça reste quand même, voilà, quand tu accélères fort, les barres, tu les vois vite descendre. Dans la descente, vous allez voir, je vais écraser le frein arrière. Vous allez voir que le frein arrière, bon, il est là, il freine un peu, mais c'est pas monstrueux non plus. Regardez. Là, je suis à fond dessus. Donc, l'ABS s'active quant à elle très très tôt. Oh, regardez, ça repart, mais tes bras se rallongent constamment. Ce qui est bien avec ce genre de moto, c'est que la monte de pneus, je vais être honnête avec vous, je ne connais pas du tout, mais elle est incroyable. Tu peux quand même te permettre de prendre les gaz, de réouvrir assez fort quand tu es sur l'angle et la moto ne va pas chasser très vite. Tu auras des légères petites glisses en sortie de courbe si jamais tu accélères très très fort, mais on va dire que ça reste quand même très dosable malgré le fait que tu as un couple de camion. Par contre, quand tu roules la moto, tu sens vraiment pas de chaleur. Enfin, je sens pas de chaleur spécifique. Le seul endroit où tu le sens, c'est quand tu roules genre à 40. C'est au niveau de la cuisse à droite parce que tu as les échappements qui viennent te caresser sous l'entrecuisse là. Là, vous voyez, là j'ouvre les gaz, il y a le couple qui te tire, mais les pneus quand même sont vraiment bien et retransmettent très très bien le couple au sol. J'ai jamais eu trop de soucis d'accélérer et puis de partir comme un sgeg. Ça le fait sans problème. Vous voyez, si là, tu veux partir vite. Là. Sans problème. Ça le fait sans souci. Vous voyez là, si tu veux prendre le truc à droite, tu vois, tu dois lâcher les gaz. Tu vois, je trouve pas ça plaisant. Moi, le clignotant à droite, je trouve pas ça plaisant. Vous voyez, et là le clignotant il s'est enlevé tout seul. J'ai rien touché. Sinon, sur cette moto, bon, vous avez la fameuse courroie, vous n'êtes pas sur une chaîne. Alors les avantages de la courroie, c'est un peu comme sur un scooter, je suis désolé de dire ça, mais bon, c'est comme sur un scooter, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir beaucoup moins d'entretien, la courroie dure beaucoup plus longtemps, c'est plus silencieux, il n'y a pas le bruit de chaîne. Voilà, vous avez un frein moteur aussi, vous allez sentir tout de suite parce que la courroie va vraiment venir se tendre très rapidement comparé à une chaîne. C'est-à-dire que cette moto, moi ce que j'aime beaucoup, c'est dans sa façon de rouler, dans le sens où vous pouvez quand même rouler à bas régime et cette moto n'est pas si bruyante que ça. Je pensais vraiment qu'elle allait vraiment chanter de fou avec ces deux flûtes que vous avez ici en noir mat. Mais finalement, en fait, quand on roule avec un rapport assez haut et qu'on est à peu près à 2000 tours minute,
pour être honnête, j'entends même quasiment plus le vent que la moto. Donc bon, c'est les échappements d'origine. Mais voilà, en origine, finalement, il n'y a que quand tu lui tires dedans ou que tu charges le moteur avec un rapport un peu bas, que là, tu entends le fameux Harley, le bruit Harley que tu entends quand les gens passent. La selle, alors la selle, vous allez me dire, ouais mais attends, mais elle est trop bien, regarde, elle est large, elle est tout ça, il y a le petit dosseret ici. Alors, faites attention parce que elle est peut-être jolie, elle lui va bien, mais bon, au bout de 40 minutes, j'ai le fessier en feu, vraiment. Donc je pense que c'est une option à prendre chez Harley ou alors faire refaire la selle. C'est une option à mettre, une option selle confort parce que c'est quand même assez minimaliste. J'étais censé avoir normalement un 6 bar derrière quand je prends un passager ou une passagère. J'ai déjà fait plusieurs kilomètres avec quelqu'un derrière. Bon, elle est exactement comme moi, c'est-à-dire qu'elle est assise sur un mini pouf. Donc au bout de 40 minutes, le fessier, voilà, c'est un petit peu chaud. Les cale-pieds au niveau d'ici, quand vous prenez quelqu'un derrière, bah finalement, pas dérangeant, la position est cool. La seule chose qu'il y a, c'est que surtout du côté droit, elle sent la chaleur des échappements sur la jambe de droite. C'est un petit four, c'est vrai que bon, on sent quand même bien la chaleur. Vous n'avez pas vraiment de pare-chaleur qui vous enlève tout ça. C'est un peu contraignant, mais voilà. C'est ce qui donne le charme de la Street Bob. Est-ce que c'est vraiment fait pour faire du duo? Quand tu vois la taille de la selle, ils se sont dit on met une selle, on met des cale-pieds, et puis si tu veux faire du duo, tu fais. Mais en tout cas, moi, c'est mon avis. Pour moi, c'est pas une moto qui est faite pour du duo. Les Harley, quand même, pour cruiser, c'est quand même vraiment cool. Sous 100 km/h, la moto, elle est incroyable. Parce que bon, oui, tu peux prendre des vitesses folles. Hein. J'ai essayé avec. Hein. Mais niveau plaisir, c'est sous la barre des zéros. Hein. Tu prends tout le vent dans la gueule, la position de conduite n'est pas faite pour ça. C'est vraiment pour chill. Bon, l'avantage c'est que tu as quand même un gros moulin en dessous si jamais tu as besoin de réaccélérer. Tu n'as pas besoin de jouer de la boîte de vitesse tout le temps. Hein. Tu peux te permettre de rester quasiment tout le temps en 4 au final. Et ça repartira sans aucun problème. Et là vous voyez le son, tu l'entends. Vous voyez là je roule avec un rapport assez haut, on va dire. Mais vous voyez le son de la moto, on n'entend quasiment pas. C'est pas monstrueux. À voir avec une petite ligne. Je connais pas trop d'ailleurs, hein, moi les marques de pot d'échappement pour Harley. Je sais pas du tout si c'est bien. Là le fameux wheeling, bon vous vous en douterez que je vais peut-être pas la lever celle-là, sinon on va arracher le cale-pied, enfin le garde-boue arrière. Ensuite, quand on regarde au niveau de l'avant, vous avez deux gros soufflets au niveau de la fourche qui sont ici. On a un éclairage LED. Alors l'éclairage LED, pour être honnête, j'ai roulé un peu de nuit. L'éclairage est cool. Ça, on voit à peu près la route, mais c'est pas fabuleux non plus. Voilà, si jamais tu roules dans la nuit, faut rouler un peu moins vite quand même parce que ça éclaire, mais c'est pas transcendant. Voilà, faut faire attention à ça. Là, vous avez de beaux clignotants à l'avant qui sont mis sur le guidon. Vous avez la même chose au niveau de l'arrière. Par contre, au niveau de l'arrière, sur les clignotants, en fait, c'est ce qui va vous donner vos feux stop, vos clignotants, vos feux de roulage, de nuit, etc. Voilà, vous n'avez rien qui est mis au niveau d'ici. C'est vraiment intégré. Donc chaque feu, tu as un feu rouge de chaque côté. Autre chose, quand vous prenez votre moto en mode keyless et que vous voulez l'arrêter et mettre le bloc guidon, vous avez un système de bloc guidon qui est ici avec la clé. C'est pas un système électrique qui vient vous bloquer la direction, donc vous devez mettre le guidon sur le côté et hop, le bloc guidon, on le met ici. Pour tout ce qui est frein avant, vous avez le frein avant qui n'est pas réglable en écartement ici et c'est vrai qu'il est quand même assez loin. Donc vous avez intérêt d'avoir des grandes patounes parce que je peux te dire que même moi parfois je trouve ça un petit peu loin pour choper parfois le levier. À l'avant, on est sur un étrier axial avec un double piston. Alors, assez choqué parce que je pensais pas que la moto allait se freiner comme ça avec juste un frein axial pour freiner plus de 300 kg parce que moi je fais plus de 100 kg donc une fois que je suis dessus, là il y a plus de 400 kg de barbac à freiner en tout. Donc c'est quand même assez bluffant que le frein avant s'en sort comme ça. Le frein arrière, quant à lui, va te freiner la moto. Mais c'est pas transcendant, c'est vraiment quelque chose, on va dire, il est là, il est présent. Bon, la moto n'a que 1300 bornes, donc il y a peut-être encore les 10 de frein à rôder, mais ça reste correct, ça te freine, quand tu freines vraiment les deux en même temps, ça te freine bien la meule, mais même si tu freines que du frein avant, franchement, moi je trouve ça assez sécuritaire. C'est pas un mordant, mais quand tu commences à mettre toute la main complète, ça y va. C'est bluffant parce que j'ai quand même 300 kg dans les mains là. J'ai une position de conduite qui est de base plutôt chill, mais regardez, juste en donnant un petit peu des à-coups avec les fesses et les mains, tu peux quand même l'envoyer assez rapidement et lui mettre quand même un peu d'angle, vous voyez,
sans que ça frotte. Là, regardez, je vais faire frotter, là, regardez. Là, je frotte, là, je touche, vous voyez. C'est vraiment parce que je cherche. Donc, si jamais tu veux pas frotter, et ben, tu décales ta moto droite et toi, tu te penches comme ça. C'est la seule solution qu'il y a. En tout cas, franchement, moi, je remercie grandement Harley France de me filer des motos comme ça pour des essais longue durée. C'est cool parce que ça me permet vraiment de me familiariser avec leur modèle. Moi, je partais vraiment parce que j'ai essayé des Harley avec vous, grâce à vous, mes abonnés, vous m'avez passé des Harley, mais c'était en général des Harley un petit peu anciennes. Là, on est vraiment sur les tout derniers modèles. Il y a eu vraiment des améliorations, moi, je trouve, en termes d'esthétique, en termes surtout de confort, parce que c'est pas comme si j'avais un petit moulin entre les pattes, et finalement, il est très très bien. Là, je n'ai aucune vibration. En tout cas, n'hésitez pas à venir vous abonner en masse à ma chaîne YouTube. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, salut tout le monde.